Ne venez pas à l'église parce qu'on vous a demandé de venir à l'église. Venez par révélation. Amen. Nous allons lire. Il faut diminuer s'il te plaît. 1 Thessaloniciens. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1. C'est dans le Nouveau Testament. Supportez-moi ce matin. On se tient tous debout pour la lecture de la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Le verset 5. La Bible dit ici. Oh, excusez-moi. Je vais mélanger ma Bible ici. Amen. Je lis la parole de Dieu. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement. Dis Amen. Amen. Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés, Amen, que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Et vous-même, vous avez été des imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec joie du Saint-Esprit. Un mot de prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Bénis la parole, bénis l'écoute, donne un contexte et que sorti de là, quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit béni, quelqu'un soit délivré. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, merci Père. Gloire à Dieu. Il faut prendre ta chaise, il faut aller t'asseoir avant. Tu vas dire Amen à la parole. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez adoré le Seigneur? J'ai un petit titre. L'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais aussi en puissance. C'est mon titre ce matin. Amen. Amen. Dieu bénit chacun d'entre vous. Amen. Dieu est venu adorer le Seigneur. Amen. Dieu bénisse mes mamans là-bas, ça fait un siècle. Amen. Ça fait un siècle même. Amen. Amen. Le titre c'est l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, Amen, mais aussi en puissance. L'évangile n'est pas venu à nous seulement en parole, mais aussi en puissance. C'est le titre de la prédication de ce matin. Hein, maman Rose et puis maman, elles m'ont abandonné. Amen. Je vous ai dit que vous m'avez abandonné. Vous dites non, je ne t'ai pas abandonné, mais j'ai eu raison, non? Vous m'avez laissé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous êtes là ce matin, je crois que c'est parce que vous avez pensé à moi. Amen. Ce sont mes prières sur mes genoux qui vous ont ramené, peut-être. Voilà. Ou bien peut-être que vous êtes de passage. Et puis bon, je ne sais pas. Vous êtes de passage, mais vous êtes venus. Alléluia. Amen. Dieu bénisse aussi ma maman là-bas, c'est la soeur de la femme de mon cousin, frère Luc. Amen. Dieu te bénisse, maman. Soyez les bienvenus. Je pense qu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Hein. Aussi, soyez les bienvenus. Les vacances ont été. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu bénit chacun d'entre vous. Amen. Comme j'ai l'habitude de dire, quand vous venez à l'église, soyez heureux. Amen. Soyez heureux. Amen. Hein? L'église, c'est pour les enfants de Dieu. C'est vrai que le diable aussi va à l'église, mais en réalité, l'église, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. C'est vrai, le diable s'est accaparé de l'église. Le diable a pris l'église, l'a chargé comme si c'était pour lui, mais ce n'est pas pour lui l'église. Hein? Amen. L'église, ce sont des enfants de Dieu que Dieu a appelés à sortir de quelque part. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je veux la parole ce matin. Voilà, je veux la parole ce matin. Et je pense que tu as prié pour moi avant de venir ici. Amen. Hein? Amen. Tu as prié pour moi, n'est-ce pas? Amen. Tu as prié pour moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre des Actes, ils étaient tous dans la chambre haute, ils priaient. Ils avaient à cœur, ils avaient le désir de rencontrer Dieu. Et si c'est le désir d'un homme de rencontrer Dieu, Dieu va le rencontrer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit pouvoir te rencontrer et résoudre tes problèmes. Amen.
Parce que le Dieu que moi je prêche n'est pas un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un Dieu mort. Pas un Dieu historique. Un Dieu réel. Et ce Dieu, il est vivant parmi nous ce matin. Alléluia. Je défie chaque sorcier de le croire ce matin. Je défie chaque démon de le croire ce matin. Le Dieu que je prêche, il est réel. Et il est réel pour toi ce matin. Même si tu ne crois pas, je croirai pour toi ce matin. Amen. Même si tu es incrédule, moi je vais dire Amen pour toi. Si tu veux, il ne faut pas dire Amen, mais moi je vais dire Amen pour toi. Et tu seras changé ce matin. De gloire en gloire. Tu seras délivré ce matin. Alléluia. Oh, le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas la lettre, mais c'est un Dieu réel. Un Dieu vivant. Un Dieu capable. Un Dieu qui change. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui guérit. Oui, Dieu guérit. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu guérit. Il est le meilleur médecin par excellence. Il est le docteur des docteurs. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et comme le titre le dit, l'évangile n'est pas venu seulement dans la parole. Ce n'est pas un discours intellectuel que je suis venu faire ce matin. Venir prendre mon ordinateur et puis citer les gros mots. C'est pas ça que je suis venu faire ce matin. Je suis venu pour vous amener à comprendre que le Dieu est réel. Oui, Dieu est réel. Dis Dieu est réel. Et s'il est réel dans ma condition d'incrédulité, il doit me faire sortir de cette condition-là. Si je suis malade, je dois pouvoir le voir. Si j'ai des problèmes, je dois pouvoir le voir. Si je suis possédé, je dois pouvoir le voir. Oui, c'est de ce Dieu que nous parlons. Un Dieu qui défie toutes choses. Frère, Dieu n'a plus rien à prouver pour nous aujourd'hui. Il n'a plus rien à prouver. Alléluia. Il a démontré que c'est lui l'adorable. Il a démontré que c'est lui qu'il faut élever. Il a démontré qu'il est au-dessus des autres dieux. Tous les autres dieux sont des dieux morts. Dagon est un dieu mort. Le Dieu de Pharaon est un Dieu mort. Le Dieu que tu prétends adorer, qui n'est pas un Dieu vivant, est un Dieu mort. Mais moi, le Dieu que je sers ce matin, il est vivant parmi nous ce matin. Il est vivant, dis il est vivant. Il est vivant ce matin. J'ai besoin d'un Dieu réel. Je n'ai pas besoin de la photo d'un feu. J'ai besoin d'un feu original. J'ai besoin d'un feu vivant. Pas une peinture de feu. Si je suis malade ce matin, je veux voir le même Dieu sur la scène. Si j'ai des problèmes ce matin, je veux voir le même Dieu sur la scène. Et il a promis d'être avec nous. Il a dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Mais les membres d'église ne le verront pas. Les incrédules ne le verront pas. Les soi-disant chrétiens ne le verront pas. Parce que ce sont des hommes charnels. Dieu a besoin que ta foi s'élève dans l'adoration pour pouvoir saisir le pan de sa robe. Oh, quel est le problème qui te tracasse ce matin, mon frère? Quel est le problème qui te tracasse, ma soeur? Alléluia. Vous savez, Fabalam dit, Dieu déteste une religion sans puissance. Hein? Dieu déteste une religion sans puissance. Et si tu es venu dans ce message, ce n'est pas pour être un catholique ou un baptiste. Hein? Si tu es venu dans ce message, c'est pour être un chrétien. Et vivre des expériences surnaturelles. Témoigner de ce Dieu. Et quand tu viens, tu dois pouvoir l'adorer. Tu dois pouvoir dire Dieu est réel. Tu dois pouvoir dire Dieu ne peut pas échouer. Tu dois pouvoir dire que Dieu est capable. Tu dois pouvoir dire que mon problème n'en est rien devant Dieu. Monte à Dieu. Alléluia. Combien tes problèmes sont inférieurs. Dis à tes problèmes comment Dieu est grand. Dis à ton incrédulité comment Dieu est fort. Oh, Dieu, ne le limitez pas ce matin. Je vous défie de le croire, peu importe l'atmosphère dans laquelle tu es venu. Même si tu es venu, que tu as dit non, moi aujourd'hui je ne vais pas ouvrir ma bouche pour dire amen. Ce n'est pas mon problème ce matin. Mon problème c'est de prêcher la parole. Alléluia. Et toi c'est de dire amen. Même si tu ne dis pas amen. Mais je crois que l'ange est toujours là. Frère dit partout où le message de Frère Branham sera prêché, le même ange sera là. Alléluia. Et ce matin, si tu es venu malade, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu seras guéri. Tu seras guéri ce matin.
J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Toi qui es incrédule, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu est ici dans ces réunions. Il est ici dans ces réunions pour changer ta vie de gloire en gloire. Alléluia. Ce matin, c'est lui qui parle. C'est Elohim qui utilise un homme pour te bénir ce matin. Toi, tu dois dire amen aux promesses de Dieu. Le Dieu que nous croyons est réel. Il a dit partout où la parole est prêchée, le Saint-Esprit suit sa parole. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Et le Saint-Esprit est en train de te chercher, te localiser là où tu es assis. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté dans ta vie, le Saint-Esprit va vers toi pour te localiser et pour te résoudre ton problème, mon frère. Oh, alléluia. Dieu déteste une religion sans puissance. Et les gens font. Ils sont obligés de faire des scènes. Ils sont obligés de faire du théâtre. Ils sont obligés de faire ceci. Ils sont obligés de faire cela pour essayer de retenir les gens. Ils sont obligés d'aller au Bénin. Amen. Pour avoir des talismans. Ou bien pour avoir des bagues. Ou quand ils font comme ça, ils vont faire tomber les gens. Mais Frère Branham dit une puissance sans caractère est diabolique. Alléluia. Une puissance sans caractère est démoniaque. Nous voulons la puissance qui vient de la parole. Parce qu'il y a la puissance de la parole. Et quand le peuple de Dieu a faim et soif de Dieu, Dieu doit épuiser ses réserves pour satisfaire les enfants de Dieu qui veulent adorer le Seigneur. Est-ce que tu dis amen? Oh, si tu as un problème ce matin, laisse-moi te dire que Dieu est dans ses réunions ce matin. Le Saint-Esprit est ici ce matin. La colonne de feu est ici ce matin. Elohim est ici ce matin. Pourquoi faire? Pour résoudre ton problème. Pour décanter la situation dans ta vie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour empêcher un fils de Dieu de recevoir ce que Dieu a pour lui ce matin. Toi qui me regardes, dis amen à la parole. Dieu est ici pour te délivrer. Dieu est ici pour te remettre le Saint-Esprit. C'est la promesse qu'il a faite. Alléluia. Il a dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été promis, n'est-ce pas? Alors il doit agir dans l'église aujourd'hui. Il doit être manifesté aujourd'hui. Des hommes doivent être en mesure de saisir Dieu. Dis Seigneur, c'est mon temps, c'est le jour, c'est l'année de me bénir. Dis Seigneur, c'est le temps. C'est la saison de me bénir. Seigneur, tu dois me changer. Pour que l'année dans laquelle je vais entrer, les gens puissent voir ta gloire. Oh, c'est ce que nous voulons ce matin. Oh, gloire à Dieu. Oh, dis, il est glorieux. Il est merveilleux, mes frères. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donne-lui une main d'acclamation ce matin. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Frère, je suis venu avec beaucoup de munitions pour le diable ce matin. Alléluia. Dépose. Hein? Amen. Tu seras délivré ce matin. Amen. Il y a des munitions ici ce matin pour Satan. Amen. Satan, tu es venu en retard. Amen. Satan, tu es venu en retard. Amen. Parce que j'ai reçu l'autorité de Dieu. Amen. Le mandat de Dieu. Amen. Pour prêcher la parole ce matin. Amen. Pour délivrer ceux qui sont liés ce matin. Amen. Et comme les Écritures disent, l'évangile n'est pas venu seulement dans des discours. Mais l'évangile doit être en mesure de ramener un Dieu réel sur la scène. Amen. Frère, si tu souffres aujourd'hui, c'est que tu veux souffrir. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, Dieu est ici ce matin. Amen. Ce qu'il désire, c'est ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et qui vient de la parole de Dieu. Amen. Et quand un homme y a en lui le désir de rencontrer Dieu, amen, Dieu doit se manifester forcément. Amen. Le peuple de Dieu doit recevoir les bénédictions d'un Dieu réel. Est-ce que vous dites amen? Amen? Moi ce matin je ne veux pas retourner à la maison comme je suis venu. Amen. Je ne veux pas retourner comme je suis venu ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je veux que Dieu me parle. C'est mon désir ce matin. Amen. Que Dieu aussi puisse vous parler. Amen. Que Dieu puisse changer la chose qui te tracasse. Amen. La chose qui te tourmente. Amen. La chose qui fait que tu n'es pas sincère.
Je veux que Dieu puisse ôter cela. Nous voulons que la confusion soit dans le camp du diable. Et la gloire revienne à Jésus. La gloire revienne à Jésus. La gloire revienne à Jésus. Parce qu'il est le maître de toutes les circonstances. Il est le roi des rois. Il est le Dieu surnaturel. Satan et ses démons doivent reconnaître l'autorité de Dieu ce matin. Alléluia. Toi, tu dois simplement dire, Seigneur, je veux ta parole. Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, je ne veux plus être lié. Seigneur, je veux être délivré. Alors Dieu sera dans l'obligation d'exaucer ta prière. Oh, quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Oh, le Dieu dont je parle, il est ce Dieu-là qui a démontré sa puissance à Pharaon avec Moïse. Est-ce que vous dites Amen? Pharaon n'était pas un chrétien. Pharaon était un païen. Il ne croyait pas le Dieu de Moïse. C'est comme les incrédules aujourd'hui, qui ne croient pas le Dieu que nous prêchons. Ils ne veulent rien faire avec ce que nous prêchons. C'était la même condition que Pharaon. Pharaon ne croyait pas le Dieu de Moïse. Ça faisait que tout ce que les signes, les prodiges, quand Moïse venait lui expliquer, l'Éternel me dit de laisser aller mon peuple, Pharaon dit il ne voulait pas. Il dit dis-moi, quel est le nom de ce Dieu? Il dit il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Je suis. Il dit de laisser aller mon peuple. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est comme ce matin, Pharaon, s'il est dans ta vie, c'est l'incrédulité. Il va te dire non, ne dis pas Amen. Parce que le diable, alléluia, a peur de la puissance de Dieu. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que vous le croyez? Et Pharaon, gloire à Dieu, il ne croyait pas le Dieu que Moïse prêchait. Les manifestations surnaturelles, Pharaon ne voulait rien en foutre avec cela. Alléluia. Mais Dieu était en train de lui montrer qu'on ne joue pas avec Dieu. Dis, on ne joue pas avec Dieu. C'est un feu dévorant. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu pacotille. C'est un Dieu réel, un feu dévorant. C'est pourquoi quand vous voulez vous approcher de lui, soyez sincères. Et moi je dis, c'est le manque de sincérité qui fait que les gens ne peuvent pas voir la gloire de Dieu dans leur vie. Les gens ne sont pas sincères. Ils prétendent croire, mais ils ne croient pas. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Dieu a manifesté sa puissance devant Pharaon, devant la mer Rouge. Quand ils sont arrivés là, alléluia. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Le paradoxe, dit Amen mon frère. C'est un Dieu de paradoxe. Là où les gens pensent que ça ne peut pas aller. Là où les gens pensent que c'est impossible. Là où les gens pensent que non, ça, il n'y a pas de solution. Là où les gens pensent que non, ça, il n'y a plus d'issue. C'est là que Dieu manifeste sa gloire. Quand le docteur aurait dit, oh frère, oh soeur, tu vas mourir dans 2 semaines. Ton problème est tellement difficile. Ton problème est tellement compliqué. Ton problème n'a pas de solution. Dieu te dira, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parce que le Dieu que nous croyons, il est un Dieu de paradoxe. Le Dieu qui va au-delà des entendements humains, qui va au-delà de la science, qui va au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. C'est un Dieu vivant, mes frères. C'est un Dieu de paradoxe. Gloire à Dieu. Comment la mer allait pouvoir s'ouvrir? Ça, c'était l'affaire de Dieu. Comment est-ce que je vais recevoir le Saint-Esprit? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Comment est-ce que je vais être guéri? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Toi, tu dois seulement dire Amen. Tu dois seulement croire. Moïse ne savait pas comment la mer allait s'ouvrir. Mais il leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moïse avait prophétisé. Et moi, ce matin, je vais prophétiser sur ta vie. Dis Amen, mon frère. Je prophétiserai sur ta vie. Alléluia. Les problèmes que tu vois, la maladie que tu vois, l'incrédulité que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Ton orgueil que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Parce qu'il y a un Dieu qui est dans le camp. Le cri du roi est dans le camp. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole ouïe, la parole incarnée. Ce Dieu, quand il descend, il confond le diable. Ce Dieu, quand il descend, il confond ton incrédulité. Comme il a confondu Pharaon. Pharaon, on ne joue pas avec Dieu, mon frère. Ne joue pas avec Dieu. C'est un feu dévorant. Oh, alléluia. Pharaon ne t'amuse pas avec Dieu. Ne t'amuse pas avec Dieu.
Cesse de jouer au jeu de la religion. Cesse de faire croire que tu es un chrétien. Cesse de jouer avec ce Dieu. Ce Dieu, il est capable de te prendre et de te renverser par terre. Il a le dernier mot. Celui à qui le dernier mot revient, ça revient à l'Éternel. Il est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. Il est tellement puissant que l'enfer, tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Même Satan, pour que Satan puisse agir, Satan va lui demander l'autorisation. Amen. Pour que Satan agisse, Satan va lui dire, oh maître, est-ce que je peux posséder cet homme qui est là? Et c'est Dieu qui donne la caution. Dit, vas-y, comme Job, mais ne touche pas son âme. Satan a des limites, mon frère. Satan a des limites. Il ne peut rien contre toi, mon frère. Il ne peut rien contre toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Dis, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Je veux que ta foi s'élève ce matin et saisisse l'atmosphère spirituelle qui est en train d'être créée ce matin. Amen. Parce qu'après cette prédication, si tu étais malade, tu dois pouvoir rendre témoignage que Dieu m'a visité. Frère, je vous dis, une église dans laquelle il n'y a point de témoignage, c'est que Dieu est mort. C'est que Dieu est mort. Parce que Dieu doit travailler dans notre vie. Dieu doit nous délivrer. Dieu, nous sommes un peuple spécial. Dis spécial. Dis spécial. Nous sommes un peuple spécial. Est-ce que toi tu crois ces paroles que tu dis? Alléluia. Dis amen à la parole. Nous sommes un peuple spécial qui avons reçu un message, un Dieu spécial dans une saison spéciale. Est-ce que vous le croyez? Oh, ce message, c'est la bombe atomique. C'est le dernier hypercute du diable. Est-ce que vous dites amen? Satan pouvait jouer au coup des ailes de l'église. Mais quand nous arrivons au dernier messager, alléluia, là on ne touche pas à mes ouais. On ne touche pas aux enfants de Dieu. C'est pourquoi j'ai l'assurance quand je parle. Parce que je sais de qui je parle. Ce message a été confirmé par l'ange. Oh, je ne sens pas votre foi s'élever ce matin. Est-ce que j'ai affaire à des croyants? Des croyants qui veulent adorer Dieu. Si tu es charnel, tu ne vas rien comprendre. Tu vas voir un homme qui est en train de bavarder. Si tu peux rentrer dans l'atmosphère, tu verras que quelque chose est en train de se passer pendant que je parle. Pendant que je parle, l'ange est ici ce matin pour résoudre tes problèmes. Alléluia. Mais des gens sont assis comme sous Moïse. La manifestation de Dieu. Tout ça, mais ils ne croyaient pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont. Alléluia, comme Balaam. Son âne a parlé. Mais Balaam ne savait pas que c'était le surnaturel. Il s'entêtait toujours. Dieu est en train de te parler ce matin. Mais toi, tu es là, tu regardes à ta condition, tu joues avec ton doigt, tu me regardes comme un spectateur. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu de dire Seigneur, c'est mon temps, je veux saisir le pan de ta robe. Non, tu ne fais pas ça, tu n'adores pas. Est-ce que tu dis Amen? Tu seras délivré ce matin. Moi, je crois que Dieu est vivant. Alléluia. S'il n'est pas vivant pour toi, il est vivant pour moi. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Et je l'ai vu opérer dans ma vie. J'ai vu Dieu agir dans ma vie. J'ai vu Dieu opérer des miracles. J'ai vu Dieu agir de manière surnaturelle. Oh, dis Amen bien mon frère. Dis Amen bien mon frère. Je vais vous rendre un petit témoignage. Oh, gloire à Dieu, pas pour m'enorgueillir, que Dieu ait pitié de moi. Alléluia. Il y avait une sœur. Elle ne prie pas avec nous. Gloire à Dieu. Ils habitaient au monde état d'état, ils habitaient derrière. C'est une sœur. Je crois là-bas, il y avait eu 2 décès. Il y avait eu un instituteur qui était décédé. Il y avait eu un calligraphe qui était décédé. Dans la même cour. Amen. Pendant qu'on était encore de l'autre côté là-bas. Gloire à Dieu. Et cette sœur avait beaucoup de respect pour moi, et également son mari. Elle me voit, homme de Dieu. Amen. Et il s'est avéré que les 2 décès qui ont eu lieu, les gens ont essayé de prier là-bas eux-mêmes. Et les personnes sont décédées. C'est selon le témoignage qu'une sœur me rendait. Ils ont essayé de prier pour les instituteurs. Il y avait une église de nations qui sont venus, ils ont prié. Et puis,
L'instituteur est décédé. Amen. Ensuite, le calligraphe, c'était la même chose. Ils ont envoyé des hommes de Dieu, ils ont prié, il est décédé. Amen. Et quand la sœur a commencé, c'était vers 3 heures par là. Quand elle a commencé à s'agiter, elle a commencé à faire comme si ses yeux ont commencé à se retourner. La sœur a dit non. Chaque fois que les gens sont malades ici, on laisse le monsieur qui est là, on s'en va appeler d'autres personnes. Et quand ils viennent prier, il meurt. Aujourd'hui, j'allais taper son portail. C'est un témoignage réel que je suis en train de vous dire. Amen. Pour que vous ayez la foi, parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas la foi. C'est que j'ai dit, j'ai comme l'impression que c'est Amen. Mais vous devez croire ce matin. Pour vous amener à croire que Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Et j'ai réveillé ma femme, il dit chérie, alors. Et on est allé. Il dit, ils étaient tout agités dans la cour. On est entré. Je vois des gens en train de prier. Le feu, le feu, le feu. Ils ont peur même. Elle est une grosse femme, elle a commencé à s'agiter comme si ça n'allait plus. Et j'ai demandé qui est chrétien ici. Amen. Il dit c'est moi. Il dit bon, vous qui n'êtes pas chrétien, sortez. Amen. J'ai dit on va prier, mais avant de prier, on va chanter. Amen. On a commencé à chanter des cantiques. C'était comme si elle allait mourir, ses yeux, elle fait des trucs. Ah, ma femme m'a commencé à avoir peur, on n'a pas peur. On va chanter. Et on a commencé à chanter. On a chanté. Après, elle a commencé. C'est comme si elle partait même. Et je lui ai imposé les mains. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, au départ, elle n'arrivait même plus à parler. Quand on lui demande, elle ne sait même pas qui elle est, quel est son nom. Je lui ai demandé. Et puis elle a commencé à parler. Elle a commencé à réagir. Et tous qui étaient là, ils étaient étonnés. Une simple prière. Une simple prière de la foi. Je lui ai imposé les mains comme les Écritures l'ont dit. La soeur a commencé, elle dit, ah papa de Anna, papa de Zoé. Il dit, oui c'est moi. Elle dit, merci beaucoup, son mari. Alléluia. Et je dis, bon, comme truc, on va t'envoyer au moins à l'hôpital. Et puis ils vont continuer le reste là-bas. Moi j'ai fait ma part. Et je l'ai pris à moto la nuit. Nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé au moins, je me sentais gêné parce que son mari, chaque fois qu'il passe devant la cour, homme de Dieu, je viens te saluer. Je viens te dire merci. Là, sa femme rentre. Ah, papa, je viens te dire merci. Alléluia. Leur maman, où elle priait, elles ont cru que la fille allait venir prier avec moi. Donc, quand elle me voit, ah, vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour ma fille. Elle dit, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous devez croire. Amen. Dis-moi, depuis que tu crois à Dieu, un Dieu imaginaire, qu'est-ce que ta vie devient? C'est ça. Hein? Depuis que tu dis tu crois, il y en a même qui disent moi je suis à la maison, moi je prie, hein, moi je crois le Seigneur. Moi, depuis que tu crois Dieu, un Dieu invisible, que tu ne crois pas Dieu dans un homme, qu'est-ce que ta vie devient? Ta vie ne change pas. C'est la manière de Dieu. La manière de Dieu, c'est de croire Dieu dans un homme. L'homme peut faillir. Moi je peux faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Moi je peux échouer, mais Dieu ne peut pas échouer. Donc si tu peux croire comme ça, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un petit démon de VIH, il n'y a pas un petit démon de cancer, il n'y a pas un petit démon de tuberculose qui ne peut pas être chassé. Le problème c'est que les gens ne sont pas sincères. Aujourd'hui on a des croyances scientifiques. Et Thomas, ils veulent voir. Même ce qu'il vient de dire, il dit, moi je veux voir avant de croire. Amen. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Non, vous devez être comme des enfants. Croire aveuglément, croire sans avoir vu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien? Est-ce que quelqu'un dit Amen bien? Faire une religion sans puissance, c'est la comédie que les gens jouent. Et quand le diable les voit, le diable se moque d'eux. Notre religion, le christianisme, ce n'est pas quelque chose de faible, ce n'est pas quelque chose de tiède, mais c'est quelque chose de vivant. Amen. On doit sentir que les gens sont vivants, pas des morts. Alléluia. Ce n'est pas une religion faite de main d'homme où on va prendre des feuilles de figuier, on va se consoler avec cela. Non, on ne se console pas avec cela. Nous voulons un Dieu réel, comme au jour de la Pentecôte, un Dieu qui peut se manifester au temps présent. Dis Amen. Dis Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, frère Billy, j'ai besoin de ce Dieu-là. Un Dieu qui est capable de créer des yeux. Un Dieu qui est capable de créer des eaux. Oui, moi, c'est un Dieu comme ça que je crois. La puissance surnaturelle de Dieu opérant dans l'église, amenant des pécheurs, amenant des ivrognes, amenant des drogués à être des chrétiens. Ce n'est pas un homme qui fait cela. Ce n'est pas un homme qui fait cela.
mais c'est le Dieu tout-puissant invisible. Et c'est lui que je prêche, c'est lui que j'ai toujours prêché. S'il peut avoir des hommes pour croire, alors ils verront la manifestation de Dieu. L'évangile, c'est la puissance démontrée par Dieu qui prouve que Dieu est réel. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un à peu près, ce n'est pas des discours, des langages persuasifs. Et c'est ce que Paul a dit. Il dit, je ne suis pas venu chez vous avec un discours intellectuel, mais je suis venu chez vous en vous démontrant que Dieu vit. Et qu'il peut résoudre ton problème. Si le médecin a échoué, Dieu ne peut pas échouer. Si les hommes ont échoué, Dieu ne peut pas échouer. Même si toi tu as échoué, Dieu ne peut pas échouer. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu veut voir des hommes et des femmes qui ont cette confiance, qui ont cette foi, qui ont cette détermination de savoir que Dieu est toujours le même Dieu de Moïse. Oh, quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est toujours le même Dieu? Oh, frères et sœurs, ne sois pas si triste, découragé. Je parle de ce que moi je sais. Je parle de mes propres expériences. Je parle de ce que Dieu a fait pour moi. Et il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Je ne sais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Mais laisse-moi te dire que si tu peux me croire ce matin. Si tu peux me croire ce matin. Si tu peux me croire ce matin. Si tu peux laisser, alléluia, ton incrédulité, laisser tes égos, dis non, ça c'est lui qui parle. Laisse ça ce matin, dis non, Dieu est en train de me parler. Amen. Je saisis la main de Dieu. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans ma vie ce matin. Amen. Dieu veut agir dans ma vie ce matin. Amen. Dieu veut me guérir ce matin. C'est l'opportunité que vous devez saisir. Amen. Ne laissez pas Jésus s'en aller ce matin. Amen. Ne laissez pas Jésus s'en aller ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Saisissez cette occasion et dites mon problème qui n'avait pas de solution. J'ai prié pendant combien de temps? Mon problème qui n'avait pas d'issue. Aujourd'hui c'est l'heure, aujourd'hui c'est le temps, aujourd'hui c'est la saison que Dieu rentre en scène. Dieu rentrera en scène certainement parce que c'est sur la base de ta foi que Dieu agit. Et Jésus pouvait dire ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Si les gens ne croyaient pas, rien ne pouvait arriver. Jésus où il a grandi, il n'a pas pu opérer de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Dites Amen. Amen. Les gens ne croyaient pas en lui. Amen. Et une fois que les gens croient, une fois que les gens ont cette foi, une fois que les gens croient que Dieu opère dans la vie d'un homme de Dieu, il est impossible que le diable lie ces personnes. Amen. Mais quand les gens ne croient pas, quand les gens sont intellectuels, quand les gens sont intelligents, quand les gens tuent, Dieu ne peut rien faire. Amen. Il a les mains liées. Frère, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Pourquoi tu es venu ce matin? Tu es venu pour la parole, n'est-ce pas? Alors ouvre ta bouche et dis Amen à la parole. Si tu es venu pour la parole, ouvre ta bouche et dis Amen. Dieu est vivant, Dieu n'est pas mort. Dis Dieu n'est pas mort. Il n'est pas mort, mon frère. Il n'est pas mort ce matin. Il est vivant parmi nous ce matin. Il a fait la promesse d'être avec nous. Et Dieu doit honorer sa parole. Sa parole est vraie. Et sa parole doit être manifestée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'interprétation, c'est la manifestation. La manifestation de la parole de Dieu est ici ce matin. Il faut un peuple qui est poussé à bout. Il faut un peuple qui croit. Il faut un peuple qui obéit à la voix de l'Éternel. Et l'Éternel se manifestera. Oh, dis Amen, mon frère. Dis Amen, mon frère. Dis Amen, mon frère. L'Éternel doit se manifester dans ta vie. Les chaînes de crédulité doivent te quitter. La mort spirituelle doit te quitter. Les démons qui t'ont envoûté doivent être dehors. Ta vie est une maison d'habitation du Saint-Esprit. Celui qui doit se mouvoir dans ta vie, ce n'est pas un démon, mais c'est le Saint-Esprit qui doit avoir le contrôle de ta vie. Celui qui doit t'utiliser, ce n'est pas le diable. C'est le Saint-Esprit qui doit agir dans ta vie. Le même Saint-Esprit, il est encore le même Dieu. C'est toujours l'ancien évangile. C'est toujours cet ancien évangile. L'évangile que Pierre a prêché, c'est le même évangile que je prêche ce matin. Il y avait des hommes qui croyaient. Il y a des hommes qui avaient confiance que l'Éternel ne peut pas faillir. Et ces hommes ont reçu la solution à leurs problèmes. Frère, dis Amen, frère.
Dis amen, frère. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Tes difficultés ne sont pas plus grandes que toi. Que Dieu, les démons ne sont pas plus grands que Dieu. Dieu est au-dessus de tout l'univers. Il est le grand je suis. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le premier, le dernier. Alléluia. Et l'évangile, c'est la démonstration de la puissance de l'éternel. Et la puissance de l'éternel est ici ce matin. La gloire de la Shekinah est ici ce matin. La puissance infaillible de Dieu est ici ce matin. La gloire de Dieu est ici ce matin. Elle resplendit sur la vie de chaque prédestiné. Et elle chasse le locataire, le diable. L'enfer, les démons de l'enfer te quittent ce matin, mon frère. Les démons de sexe te quittent ce matin, ma soeur. Les démons de maladie te quittent ce matin, frère. Tu es un homme libre. Tu es libre. Dis, je suis libre. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, mon frère. Il n'y a pas assez de démons pour t'empêcher de recevoir la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est réelle. Dieu est toujours vivant. Il est toujours ce même Dieu qui peut ressusciter les morts, qui peut défier la science, qui peut défier les hommes intellectuels. Ce même Dieu est ici ce matin. C'est ce même Dieu que Branham a prêché. Ce même Dieu que Branham a prêché, amenant l'impossible à devenir possible. Amenant je ne peux pas à devenir je peux. Alléluia. Ton problème a déjà la solution. Je suis en train d'indiquer ce que tu dois faire. Ta foi doit s'élever. Ta foi doit s'élever. Où est ta foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Homme de peu de foi qui est assis dans la chair. Homme de peu de foi. Le surnaturel est ici ce matin. Ouvre ta bouche, dis amen. Ouvre ta bouche, dis amen. Le surnaturel est ici ce matin pour changer ta vie, pour te délivrer. C'est impossible qu'année sur année, je sois toujours la même personne, le même alcoolique, la même sorcière, la même prostituée. Non, mon frère, trop c'est trop. C'est l'année du jubilé. Si tu étais esclave de Satan, je te libère ce matin. Tu es libre ce matin. Plus bien amen. Tu n'es plus esclave de la cigarette, de la sorcellerie, du péché. Non, mon frère, je suis libre. Je suis libre. J'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom dans le livre. Dans le livre, il est question de moi. Dans le livre, mon nom est inscrit. Mon nom est là. Je suis un fils. Satan écoute. Je suis un fils. Démon écoute. Je suis une fille de Dieu. Dis amen, mon frère. Je suis un fils de Dieu. Je crois la parole. Je crois les promesses de Dieu. Je crois que Dieu est réel. Je crois que Dieu peut le faire. Il est encore ce même Dieu surnaturel est ici ce matin pour changer ta vie de gloire en gloire. Ce même Dieu, moi je le crois. Je ne l'ai jamais vu faillir. Je ne l'ai jamais vu faillir. Et si toi tu peux me croire, poussez un amen. Dis Seigneur, tu le peux. Seigneur, tu le peux. Seigneur, tu le peux. Tu peux me changer. 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 Tu es capable ce matin. Alléluia. Le même Dieu de Branham est ici ce matin. Sa puissance est ici ce matin pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes du péché, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de maladie, les chaînes de l'incrédulité, les chaînes de la sorcellerie. Tout démon ce matin te quitte. Tout démon se quitte. Tout démon te quitte. La maladie te quitte. L'enfer te quitte. Alléluia. Le cri du roi. Elohim est ici ce matin. Oh, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Que le nom de Dieu soit béni. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de la réunion. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de la réunion. Le même Dieu que Pierre a prêché. Le même Dieu que Paul a prêché. Oh frère, quelle que soit ton incrédulité, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton niveau d'incrédulité, quel que soit, il y a quelqu'un ce matin qui peut allumer la lumière dans ta vie. Cette personne, il est plus que Salomon. C'est Jésus-Christ, la parole parlée, qui est la sémence originale.
soyez visités, soyez changés, soyez délivrés. Recevez la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Ne me regarde pas comme un spectateur. Alléluia. C'est lui qui m'utilise. C'est le Saint-Esprit. Tu peux ne pas croire. Tu peux ne pas me croire. Mais aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Donnez-lui un cri. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu seras libre. Tu seras libre, mon frère Paulou. Tu seras libre, mon frère. Alléluia. Vous êtes changés de gloire en gloire. Vous êtes changés de gloire en gloire. Vous êtes changés de gloire en gloire. Parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, l'enfer se tait. Quand Dieu parle, l'incrédulité disparaît. Quand Dieu parle, tout doit s'accomplir. Que la lumière soit dans ta vie. Que ta vie soit une vie d'abondance. Que ta vie soit une vie d'abondance. Que le péché te quitte. Que ta vie soit une vie remplie. Une vie ré-remplie. Sois ré-remplie. Sois changé. Sois délivré. Alléluia. De tout esprit de sorcellerie. Sois délivré. Sois changé. Sois changé. Sois visité. Reçois, mon frère. Reçois la guérison. Reçois l'autorité. Reçois la puissance. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la dynamique. Reçois l'autorité de Dieu. Reçois la gloire. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Celui qui est ici, c'est Jésus-Christ, le même Dieu surnaturel. Oh, frère, cette douce onction que tu sens, c'est sa sainte présence, mon frère. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux donner une main d'acclamation au Seigneur? Quel Dieu vivant nous servons. Il est le même Dieu vivant que nous servons. Il est le ressuscité, mon frère. Le puissant d'Israël. Celui qui ne change pas. Le même Dieu est ici ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois seulement connecté à lui. Et tu verras des vibrations éternelles. Sois seulement connecté à lui. Et tu sentiras sa sainte présence. Sa présence est en train de circuler maintenant, les amis. Sa présence est ici maintenant que je parle. Oh, alléluia. Soyez simplement dans l'esprit. Vous verrez que celui qui parle, c'est Dieu qui utilise un art. Pour ta bénédiction, quand Dieu descend, c'est pour ton bien, mon frère. Cesse d'être incrédule. Cesse d'être incrédule. Cesse d'être trop rigide. Sois flexible et entre dans sa présence. Il y a quelque chose au sujet de la présence de l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu te sens libre ce matin? Tes fardeaux sont partis ce matin. La lourdeur t'a quitté ce matin. La tiédeur t'a quitté ce matin. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. J'ai une citation, c'est vrai, la capacité célébrale n'a rien à voir. Ce qu'il faut, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas dans votre intellect, c'est dans votre cœur. C'est vrai. Nous voyez, mais vous voyez, nous avons plus. Alléluia. Mais vous voyez, nous avons plus. Il s'enfle d'orgueil. Les gens qui disent non, ça c'est de la comédie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Des gens sont orgueilleux. Ils ne veulent pas se frayer un chemin pour entrer dans sa présence. Frère, vous devez vous habituer à la présence de Dieu. Amen. Vous devez savoir que Dieu doit être toujours à ses réunions. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Quelqu'un dit Amen, mon frère. Amen. Oh, nous fréquentons la meilleure église de la ville. Nous sommes membres de telle église. Nous sommes membres de telle église. Et que le maire fréquente. Nous sommes membres de ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Prenez la religion. Donnez-moi la parole. Donnez-moi Jésus-Christ. J'ai besoin de ce Dieu-là. Combien savent ce qu'est l'évangile? Vous semblez dire Amen. Par la parole, frère, madame, t'apporte la Bible, gloire à Dieu. Paul dit, l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit.
L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour faire exécuter la parole. Amen. C'est qu'elle dit, qu'elle fera. L'évangile exécute la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen? L'évangile fait agir Dieu. Amène Dieu sur la scène. Pour démontrer aux yeux du monde que Dieu vit. Le Dieu invisible se rendant visible. Dans des canaux humains. Utilisant des hommes et des femmes. Qui deviennent une maison d'habitation de Dieu. Des canaux de distribution de la vie. De la puissance. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un discours intellectuel. Ce n'est pas des mots qui sont placés bien ajustés. Non. Nous voulons que Dieu quitte les pages de la Bible et devienne un Dieu réel pour nous ce matin. Est-ce que j'ai affaire à des croyants pour dire amen? Dieu doit quitter les pages de la Bible pour devenir vivant. Vivant ou dans la vie des gens. Alléluia. Les brochures doivent devenir vivantes. La parole doit être vivante. La parole n'est pas morte. C'est une parole vivante. Et quand cette parole a pu avoir le contrôle de la vie d'un homme, cette personne est vivante. Si vous êtes mort, c'est que la parole n'est pas là. Christ n'est pas là. La sincérité n'est pas là. Vous faites à peu près. Vous vous forcez, sinon rien ne s'est passé. Alléluia. Sinon quand un homme à l'intérieur de son âme, il y a un réveil. Quand la parole, la mécanique et la dynamique se rencontrent, il y a un réveil. Il y a un clash. Il y a des poussées, il y a des cris de joie. Il y a des hosanna. Il y a des autant de la terre. Il y a des cris de joie. Mais quand dedans, il n'y a rien. Même quand ça vient, ça ne produit aucun effet. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? La parole doit rencontrer la parole. La parole doit être en toi. Si la parole est en toi, les paroles que tu entends vont exciter ton âme. Est-ce que quelqu'un me saisit? Vont exciter ton âme. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est excité? Il ne peut pas s'asseoir. Il est dans l'esprit. Les gens sont dans l'esprit de ce monde. C'est ce qui les amène à adorer le diable. C'est ce qui les amène à danser au rythme des chansons païennes. C'est ce qui les amène à chanter. Mais quand l'épouse rentre dans l'esprit de l'adoration, frère, nous aurons une église victorieuse. Pas une église tiède. Pas des gens tièdes. Pas des gens qui sont dans la Odyssée. Il faut pas dire la Odyssée est un âge tiède. Un âge où les gens sont devenus des boss. Quand ils viennent à l'église, ils sont assis. Ils ne peuvent même pas se lever pour dire amen à la parole. Mais nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et dans l'âge de l'épouse, la parole doit être rendue manifeste. Écoutez bien, vous devenez l'interprétation de la parole dans cet âge. Vous devenez l'interprétation, c'est-à-dire la manifestation de la parole parlée. Et vous êtes des femmes et des hommes. Dieu, sur la terre, ce que vous liez sera lié. Ce que vous déliez sera délié. Vous êtes des hommes, pas des hommes ordinaires. Des extraterrestres, des mystiques. Dites amen. Vous êtes des mystiques, des hommes surnaturels, des hommes Dieu. Vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas négligeable. Vous devez croire ceci. Alléluia. Pour que la parole rencontre la parole, il y a un réveil, il y a un champ magnétique qui est activé. Et cela fait que je ne peux pas venir dormir à l'église. Si tu dors à l'église, c'est qu'il n'y a rien. Ton âme, c'est plat, mort, rien. Alléluia. Ceux qui sont dans la maison, ce sont des démons qui jouent dans la maison. Mais l'heure est venue, le temps est venu, la saison est venue pour que le locataire, dis amen bien mon frère, le locataire quitte la maison. La maison appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à l'Éternel. C'est lui qui doit régner. C'est lui qui doit agir. C'est lui qui doit avoir la prééminence. Amen mon frère Bolou. Oh gloire à Dieu. Alléluia. Frère, est-ce que tu es sûr que tu es venu pour adorer le Seigneur? Je ne sens pas ton feu.
Je sens que tu es mort froid, tiède, assis comme un spectateur. Tu me regardes. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce monsieur? Je suis simplement dans l'esprit. Et je vais te communiquer cela pour que toi aussi tu sois dans l'esprit. Ne sois pas assis, tiède, me regarder. Dis Amen. Dis Amen à chaque parole. Dis Amen aux promesses de Dieu. Et Dieu te visitera. Dis Amen et Dieu va te délivrer. Tant que tu ne dis pas Amen, tu vas changer ton monde problème, retourner à la maison. Mais quand tu dis Amen, le problème te laisse. La maladie te laisse. L'incrédulité te quitte. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez besoin d'adorer Dieu. Gloire à Dieu. Je veux adorer l'Éternel. Je veux adorer l'Éternel. Parce que l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma force. Ma force vient de l'Éternel. Et la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Qui est du démon devant Zorobabel? Qui est du sida devant Jésus-Christ? Qui est du incrédulité devant Jésus-Christ? Tu seras aplani. Qui est une distraction? Qui quand tu es à l'église, c'est là que tu te crois au cinéma. Tu seras aplani. Qui est du grande montagne? Qui est du péché, de fornication, d'incrédulité? Tu seras aplani. Parce que celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Le même Dieu surnaturel. Le surnaturel, c'est la présence d'Élohim. Le surnaturel est ici ce matin pour changer ton âme. Alléluia. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Si tu étais mort, frère, tiède, tu reçois la vie de Dieu ce matin. Dis je reçois. Dis je reçois la vie de Dieu ce matin. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Combien savent ce qu'est l'évangile? Alléluia. Prêchez l'évangile à tout le monde entier. Prêchez l'évangile uniquement à la race, pas à la race blanche, à la race jaune, à la race bleue, c'est à tout le monde. Toute la création. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Toute la création. Croyez-vous que c'est bien ce que je veux dire? L'assemblée dit Amen. Un jour j'ai vu Dieu confondre un taureau. Je l'ai vu empêcher les frelons de piquer. Je l'ai vu relever un opossum qui avait passé toute la nuit étendu là sans vie. Toute la création, l'évangile fera son effet sur tout ce que vous demanderez. Oh, gloire à Dieu. Oh, mon frère, si tu n'as pas besoin de l'onction, l'onction va te passer simplement au-dessus. Si tu n'as pas besoin de sa présence, Dieu ne fait rien avec toi. Est-ce que vous dites Amen? Parce que tu n'as pas besoin de sa présence. Tu n'aspires pas à sa présence. Mais quand tu veux sa présence va aller te localiser, te toucher. Amen. C'est pourquoi Dieu ne vous force pas à l'adorer. Parce que l'adoration est une révélation. Et si tu as la révélation ce matin, ton adoration sera une adoration. Une vraie adoration. Parce que la Bible dit l'heure vient où elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça mon frère, l'adoration. Lève-toi et dis, donne les mains d'acclamation au Seigneur. Lève-toi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je termine avec une citation. L'évangile n'est pas venu, amen, à nous en parole seulement, mais par la manifestation. Alléluia. Et les démonstrations du Saint-Esprit. Alléluia. Paul a dit, je ne suis pas venu à vous avec les grandes paroles de sagesse, un docteur quelconque, mais je suis venu à vous par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse, ni sur la connaissance des hommes de ce monde, mais sur la puissance et de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Que Dieu nous aide. Croire la même chose. Et puisse Dieu confirmer la même chose. Et il l'a fait jusqu'à présent. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que tu es heureux ce matin? Tu es heureux ce matin? Est-ce que tu peux lever la main? Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi que tu n'es pas dans l'esprit. Amen. Amen.
Que le nom de Dieu soit béni. Lève les mains, dis merci Seigneur pour la bénédiction qui descend dans mon âme. Oh frère, soyez disposés là où vous êtes. Amen. On commence déjà à remercier le Seigneur pour sa grande bénédiction dans ta vie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Commence déjà à parler à Dieu. Alléluia. Quand on demande de s'élever, levez-vous s'il vous plaît. Cela montre que tu obéis au Saint-Esprit. Amen. Oh, Dieu est capable ce matin, là où tu es, de te localiser, de briser les chaînes, briser l'incrédulité, briser la mort, briser l'orgueil, briser tout esprit qui t'empêche d'être sincère. Il est capable. Commence déjà à lui parler pendant que sa présence est ici. Pendant que le Saint-Esprit est ici, soyez révérencieux, je vous en prie. Tout ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Dans ma vie chrétienne, Seigneur, dans ma marche chrétienne, Saint-Esprit de Dieu, parce que je sois sincère aussi de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, si j'avais perdu cela pour ma vie. Parce que, Seigneur, lorsque je sors, tu me dis, Seigneur, nous sache que mon Dieu, nous sommes venus te rencontrer, Seigneur, dans ton église. Oh, Père Céleste, merci infiniment pour ce soir, Seigneur. Donne ton Saint-Esprit, Seigneur. J'ai besoin de ton Saint-Esprit dans ma vie, Père Céleste. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait William Branham, Seigneur. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour aimer même mes ennemis. J'ai besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour vivre la parole. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour proclamer l'évangile au monde entier. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour aimer moi, notre publicitaire. Dieu de gloire. Merci infiniment, Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce beau message, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis mes soutiens, Seigneur. Chasse-moi tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis mon Dieu, Et mes le rocher vous dira son nom. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et ma famille. Merci pour tout ce que tu fais pour mes frères et mes sœurs. Merci pour Au tout rocher frappé, allez au rocher, et le rocher vous dira son nom. Allez au rocher, frappé. Chante avec moi. Allez au rocher, vous dira son. Allez au rocher, frappé. Au rocher, et le rocher vous dira son. Pendant que tu as la main élevée, frère, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole est la vérité. Ta parole est une réalité. Et ce matin, ton serviteur a parlé. Je reconnais que l'évangile n'est pas seulement venu en nous, à parole seulement, mais de la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Que ma vie change au sortir de là. Que ma vie soit libérée au sortir de là. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Je veux recevoir ta puissance. Je veux recevoir la dynamique dans ma vie.
Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à lui parler? Dis Seigneur, c'est mon temps, c'est ma saison. Alléluia. Oh, commence déjà à lui parler. Les parents de lui parler. Frère, lève la voix, parle à Dieu. Lève-toi, nous allons chanter. Oui, nous sommes la génération. Oui, nous sommes la génération qui sera adoptée. Oui, nous sommes. Chante avec moi. Oh, la génération qui sera enlevée. Seigneur, notre Dieu, notre roi, béni soit ton Saint-Nom.
Laissez les chants, s'il vous plaît. Laissez les chants, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Amen. Merci pour ta fidélité. Amen. Pour la parole qui est sortie, Seigneur. Amen. Ta parole est le pain de vie pour l'âme, Père. Et nos âmes sont abreuvées ce matin, Père, par la manne qui vient du ciel, la nourriture spirituelle au temps convenable, Père. Nous voulons te dire merci encore pour tout ce que tu as fait, pour les bénédictions, Seigneur, que tu as accomplies dans nos vies ce matin. Nous partons d'ici étant libres, étant délivrés, étant changés. Nous partons, Seigneur, avec la joie du Saint-Esprit dans notre cœur. Nous te prions de continuer à nous bénir, à nous élever. Bénis chacun qui a pris part à cette réunion. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu être là, des rétrogrades. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, de ceux-là qui ne croient pas, les incrédules, que ta parole puisse les briser et les amener à devenir des croyants, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi des malades, souviens-toi des nécessiteux, souviens-toi de ceux qui ont des problèmes spirituels. Seigneur Jésus, puisse les aider à pouvoir être délivrés, Seigneur. Bénis l'assemblée, bénis chaque personne qui a pris part à cette réunion. Bénis les 10 000 offrandes qui seront prélevées. Bénis les mains qui donneront. Et permets que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent Amen et Amen. Je vous bénisse.